Sébastien va peut-être tomber sur le caméscope et cela va interrompre la vidéo. Donc il fait encore très chaud, c'est formidable, il ne pleut pas, ce qui est préjudiciable à mes plantations, mais enfin on ne peut pas toujours se plaindre. Alors, je voulais vous remercier pour toutes vos remarques et atténuer un peu une remarque que j'ai faite qui était un peu abrupte, enfin deux remarques que j'ai faites. Une qui concerne la psychanalyse. C'est vrai que toutes ces vieilles histoires de complexe d'Édipe, etc., moi je trouve que ça devrait être dépoussiéré. Bon, j'ai étudié ça en fac de psychose, je devais être en licence, hein, et ça m'a un peu passé au-dessus de la tête. Je dirais que ça, comparé à la psychologie sociale qu'on étudie alors, surtout les 2 premières années, hein, je dirais que ça me paraissait fade, voilà, terriblement fade, et ça n'obéissait pas, cette psychanalyse, cette psychoclinique, parce qu'en fait c'était un peu mêlé, en fait, on appelait psychoclinique tout ce qui était relatif aux troubles mentaux, psychose, névrose, état limite, etc. Et il est vrai que c'était fade en comparaison à la psychologie sociale expérimentale, la psychologie génétique, même si par la suite j'ai eu beaucoup de mal avec la méthode expérimentale qui à l'époque était trop mathématique pour moi, je pense, hein. Je ne savais pas bien manier tout cela. Maintenant, je saurais mieux le faire, paradoxalement, et j'aurai haut la main, je pense, mes diplômes de 3e cycle, hein. Parce que quand je vois les psychologues, les psychiatres que j'ai rencontrés, et notamment il n'y a pas si longtemps, dans un cadre amical, c'était un psychothérapeute, on va dire, de Montluçon, hein, que j'avais connu étant ado et, on va dire, adolescent, oui, en 3e jusqu'en terminale, je crois. Qui est vraiment homophobe, carrément. Lorsque je lui ai appris que j'étais marié avec un homme, etc., il m'a rejeté directement, hein. Pour un thérapeute qui se propose de soutenir les gens, c'est formidable, hein. Mais moi, ça ne m'a rien fait, puisqu'il était déjà à l'époque très mal vu. Moi, je le défendais, hein, devant les autres, hein. J'avais tort, sans doute, puisqu'on le considérait comme un élégant imbécile. Voilà comment il était perçu. Moi, je passais pour une demi-folle, je ne sais pas comment, enfin, un type un peu efféminé, un peu pas assez macho au goût de tout le monde, mais bon, lui, c'était un élégant imbécile. Voilà, donc j'en termine avec ça. Donc j'aurai largement les moyens de faire la même chose, mais je suis peut-être plus honnête moralement que certains. C'est ça mon problème, hein. Ce n'est pas la compétence, c'est l'honnêteté intellectuelle qui me caractérise le plus souvent. Pas toujours, hein, parce que je peux être malhonnête moi aussi. Deuxième point, par rapport à la remarque que j'ai mise à Chantal, là, je vais l'enlever d'ailleurs cette remarque, elle n'est pas aimable. Je lui ai dit de façon ironique, qu'est-ce que je lui ai dit, adieu et bonne consultation, parce que j'étais un peu piqué par rapport au fait que Chantal n'accorde de crédit qu'aux personnes qui ont suivi un cursus traditionnel. Voilà. Donc maintenant, je suis désolé, c'est un peu bête comme remarque. Le tout, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, je dirais ce n'est pas de répondre, ça ne sert à rien souvent, parce que ça nous engagerait dans une longue série de réponses qui n'aboutirait à rien. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, je préfère parfois ne rien dire. Il faudrait avoir la personne en face, ou alors peut-être faire une vidéo justement pour expliciter mieux le point de vue. C'est pas du mépris, hein, quand je ne réponds pas parfois, je préfère ne pas répondre. Même quand je considère que la personne est bien au fond, il n'y a pas de problème, plutôt que de me brouiller avec. Et là j'ai répondu de façon un peu désinvolte et comment dire, à la manière des pervers narcissiques, hein. C'est un peu ça que j'ai fait, hein. Je fais mon mea culpa, ce n'est pas bien, je le reconnais. Mais bon, je peux avoir j'ai un côté espiègle, hein, rien à faire, hein. Voilà. Que dire d'autre? Donc je reçois vos messages, je reçois vos remarques, il n'y a pas de problème. J'y répondrai si je peux, ce n'est pas facile. Je pense notamment aux intéressantes vidéos de Sébastien que je vais exploiter, évidemment, après les avoir écoutées, il n'y a pas de problème. Mais là, je voudrais finir plusieurs choses importantes qui me semblent vraiment fondamentales. C'est notamment parler de la méthode scientifique en psychologie, la psychologie expérimentale. C'est extrêmement important et je crois qu'on est tous passés à travers, enfin, tous mes auditeurs n'ont pas pris conscience de l'importance
de cette psycho expérimentale qui valide des hypothèses et qui met en situation scientifique. En fait, c'est une approche scientifique des phénomènes qui m'a porté préjudice, comme je vous l'ai dit, puisqu'il fallait un esprit mathématique que je n'avais sans doute pas à l'époque. En fait, moi, je suis quelqu'un qui s'est développé tout au long de sa vie, plus que d'autres. Hein. Il y en a qui sont très intelligents dès 18 ans, qui ont tout leur potentiel. Moi, ce n'est pas le cas. Je pense que mon potentiel, il est encore à venir, je pense. C'est bizarre, hein. Je suis beaucoup plus intelligent qu'à 18 ans, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas évolué entre 18 et 50 ans et qui ont acquis la plénitude de leur potentiel à 18 ans. Moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, je n'étais pas prêt à faire des études. J'aurais dû les faire à 40 ans, mes études, et commencer à travailler. Là, j'aurais, je pense, peut-être réussi brillamment. Je ne crois pas me flatter en disant ça, je pense. Parce que on est débarrassé à un certain âge de contingences perturbantes qui nous gênent dans nos études, et on développe des capacités qu'on n'avait pas du tout, que moi je n'avais pas. Et c'est incroyable. J'ai l'impression de me développer tous les jours, plus que d'autres, je crois. Et je ne me vante pas en disant ça. Voilà. Bon. Mais après, je ne dis pas que je suis encore un génie. Je pense qu'à 80 ans, si jusqu'à 80 ans je garde toute ma tête, je serais peut-être un génie. Oui. Bon, arrête. Trêve de baliverne, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.